Le 49.3 du 16 mars 2023 est antisocial, donc anti-républicain. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. C'est l'article 1er de la Constitution. Alors, puisqu'elle est sociale, aussi sociale, quels sont nos droits sociaux? Ils sont établis par le préambule de la Constitution. Donc, dans le droit français, ce qui a la plus haute valeur juridique, c'est la Constitution. Et à l'intérieur de la Constitution, la partie de la Constitution qui a la plus haute valeur juridique, c'est le préambule de la Constitution. Et donc, les droits sociaux, il y a le droit à l'emploi, le droit de défendre nos intérêts par l'action syndicale, le droit de grève, qui est un droit constitutionnel, le droit de participer, par l'intermédiaire de nos délégués, à la détermination collective des conditions de travail. L'article 49.3, qui est aussi dans la Constitution, mais qui a une moindre valeur juridique, il est utilisable une fois seulement par session de l'Assemblée nationale, et, en plus, sur le projet de loi de finances, je rappelle qu'il y en a un par année, et sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Il y en a aussi un par année. Or, Madame Borne s'est permis d'utiliser 5 fois le 49.3 sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Donc voici les dates. Le 20 octobre, le 27 octobre, le 21 novembre, le 25 novembre et le 30 novembre pour la lecture définitive de l'ensemble du texte. Le PLFSS rectificatif pour imposer la retraite à 64 ans, donc c'est la stratégie qu'a choisi le gouvernement, avec Macron bien sûr, pour imposer sa retraite à 64 ans. Donc cette réforme des retraites, elle était dans les tuyaux bien avant le PLFSS 2023. Elle concerne les années suivantes plutôt que l'année 2023. Et rien ne justifie en fait un PLFSS rectificatif, puisqu'il n'y a pas eu d'événement majeur depuis l'adoption au 49.3 du PLFSS 2023 fin novembre 2022. Il n'y a pas eu d'événement imprévu entre le 30 novembre 2022 et le 10 janvier 2023. C'est donc une embrouille, une combine, pour limiter drastiquement le temps de la discussion à l'Assemblée nationale et au Sénat sur ce texte, et se donner la possibilité d'utiliser à nouveau et sans limite le 49.3, c'est ce qui est arrivé d'ailleurs. Parlons maintenant de l'intersyndicale. Donc l'intersyndicale, elle représente tous les salariés, puisque tous les syndicats nationaux en font partie de cette intersyndicale. Donc quand elle parle au nom de 100% des salariés qui travaillent en France. Et les salariés représentent 90% de la population active de notre pays.
Donc on peut dire que l'intersyndicale, elle représente 90% des personnes qui travaillent en France. Contrairement aux éléments de langage des macronistes, ce n'est pas seulement la rue qui s'oppose au recul de l'âge légal à 64 ans, c'est bien l'immense majorité des travailleuses et des travailleurs, qu'ils soient dans la rue ou pas, qui rejettent cette régression sociale. Or, je le rappelle, tout travailleur participe par l'intermédiaire de ses délégués à la détermination collective des conditions de travail. C'est dans le préambule de la Constitution, encore une fois, le texte qui a la plus haute valeur juridique à l'intérieur de la Constitution. Donc ce 49.3 sur un PLF SSR abusif, c'est bien un coup de force anti-républicain. Rien ne justifiait de passer par un PLFSS rectificatif pour présenter la réforme des retraites Borne. L'immense majorité des travailleuses et des travailleurs, donc à 90% salariés et représentés par l'union de tous les syndicats, rejette ce texte. Le 49.3 du 16 mars 2023, quoi qu'on pense du 49.3 en général, n'a donc qu'un seul objectif, effacer le caractère démocratique et social de la République française. C'est aussi pour ça qu'il faut absolument le combattre. Que faire? Suite à ce coup de force, les oppositions parlementaires disposent de moyens limités et aléatoires. Donc il y a là où les motions de censure, l'appel au Conseil constitutionnel pour censurer le texte, ce qui serait justifié d'ailleurs, mais c'est pas du tout certain que ça aboutisse, et la demande de référendum d'initiative partagée, mais ça n'est qu'une demande, et c'est pareil, c'est pas sûr d'aboutir. Donc en fin de compte, les travailleuses et les travailleurs doivent accroître la pression par le nombre de grévistes, unis derrière l'intersyndicale et déterminés jusqu'au retrait de cette réforme illégitime.